Gérard Cosset, altiste, et nous nous retrouvons à Aix-en-Provence dans le cadre d'une masterclass pour le Festival de Pâques. D'abord, je suis toujours très attentionné pour ceux qui viennent pour justement se proposer à la critique d'une certaine façon. Donc je crois qu'il faut être très généreux à ce niveau-là. Et c'est une chose que j'aime beaucoup parce que à ces âges-là, on a toujours un potentiel. Il est plus ou moins bien perçu et dirigé. Et je trouve que c'est un rôle important que l'on a quand on est là pour faire un scanner d'une certaine façon du potentiel de chaque étudiant qui se présente. Donc c'est un rôle que j'aime bien jouer. Alors d'une manière générale, qu'avez-vous envie que ces jeunes gens retiennent de ces longs moments passés en votre compagnie? J'ai envie qu'ils retiennent ce qui peut leur servir. C'est-à-dire parfois, on fait un commentaire ou je fais un commentaire qui ne plaît pas dans l'instant peut-être, mais comme je vous disais, l'idée du scanner, c'est d'essayer le plus objectivement possible de faire un point en quelque sorte sur ce qu'ils ont de positif et ce qu'ils pourraient améliorer et ce qu'ils ont de négatif, parce que ça existe aussi. On a tous cela quand on débute et même plus tard. Donc j'espère que comme ils ont la possibilité de revoir les vidéos qui ont été faites à propos de ces cours, pour ma part, j'ai été le plus objectif possible et je pense que cela peut leur servir. Parce qu'on ne peut pas se permettre de tricher quand il ne faut pas être trop flatteur. Une façon de séduire l'étudiant pour qu'il dise « Ah, quel merveilleux pédagogue !» Et il faut être le plus authentique possible, donc le plus près de la vérité. Comment votre pédagogie évolue-t-elle? Je dirais qu'elle est moins orientée sur la chose technique. Elle est plus orientée sur le potentiel musical, lyrique que l'on peut extraire d'une œuvre. Et de ce fait, partant de la musique qui est contenue, du potentiel d'émotion qui est contenu dans une œuvre, je me rapproche de la partie technique. Je ne pars pas de la technique pour expliquer l'expression, mais je pars de l'expression pour justifier la technique. En premier, je retiens son humour. Après, bien sûr, son enseignement sur l'alto. Et surtout sa méthode de pédagogie, qui est vraiment... il nous encourage, mais en même temps, il nous montre comment arriver à ce qu'il veut dire sur l'instrument. Il nous explique pas tout, il nous montre, et c'est important parce qu'on ne peut pas tout comprendre avec des mots, avec la musique. On vous a senti relativement à l'aise, finalement. C'est peut-être une impression, mais moi je ne l'étais pas au début. Mais je le suis devenu au fur et à mesure parce qu'il a su nous mettre en confiance, je pense. Vous connaissiez bien évidemment Gérard Cosset? Oui, c'est l'un des premiers altistes que j'ai écouté quand j'ai voulu écouter de l'alto. Donc quand j'ai su que j'allais faire une masterclass avec lui, j'étais vraiment content. Est-ce que vous avez l'impression que l'alto aujourd'hui a la place qu'il mérite? Oh oui, tout à fait. Oui. Ah oui, il y a une merveilleuse école d'alto, il y a de très nombreux altistes qui jouent merveilleusement. Vous savez, lorsque je me suis présenté au Conservatoire de Paris, nous étions 12 à nous présenter. Actuellement, non seulement il y a 2 conservatoires supérieurs, celui de Lyon et celui de Paris, mais dans chacun de ces conservatoires, il y a une centaine d'altistes qui se présentent chaque année. Donc vous voyez un petit peu le chemin qui a été parcouru et des très bons. Je peux vous dire que le niveau a explosé. Et ça, c'est réjouissant. Voilà, c'est réjouissant pour eux surtout. Et puis pour nous, parce qu'on se dit qu'on n'a pas été inutile.